Le musée Courbet à Ornans présente sa nouvelle exposition estivale, L'âge d'or, paradis, utopie et rêve de bonheur de Brugal à Signac. Nous creusons un sillon depuis quelques années maintenant d'expositions thématiques, transversales, transchronologiques qui nous permettent à la fois par les œuvres anciennes, les œuvres ici de la Renaissance jusqu'au XIXe, de questionner la société, de répondre et de regarder en face de grands questionnements et de grandes interrogations qui traversent les siècles. Et ici, avec l'âge d'or, c'était plutôt qu'est-ce que le bonheur, comment faire société, qui voilà, trouve ici son ancrage pour cet été. C'est un mythe hérité des auteurs grecs et latins, Hésiode et Ovide, qui nous racontent l'histoire de ce moment idéal, parfait, à l'origine de l'humanité, où l'homme vit en parfaite harmonie avec la nature, où toutes les espèces cohabitent, dans un printemps éternel et où ils profitent des bienfaits d'une nature abondante, fertile, qui leur procure tout ce dont ils ont besoin. Et puis, l'histoire des 4 âges, ensuite, raconte la déchéance, le déclin de cette condition humaine jusqu'à sa condition laborieuse, qui est plus violente, plus nourrie par les guerres, les conflits, qui caractérisent le temps présent et qui est donc l'âge de fer. Donc ce grand mythe, ce grand récit mythique qui raconte l'histoire de l'humanité depuis son origine, a été redécouvert à la Renaissance et a fait l'objet d'un certain nombre de représentations qui montrent justement ce moment idéal de l'humanité, dans un moment où on commence à questionner effectivement l'idée d'utopie, de société parfaite et idéale. Et au XIXe siècle, effectivement, étant donné le contexte social, politique, économique, et un courant de pensée intellectuelle qui remet au goût du jour la pensée utopique, le mythe de l'âge d'or revient avec force comme une sorte de paradigme, de moment incarnant ce moment idéal d'une société parfaite et fait se poser la question, effectivement, comme disait Benjamin tout à l'heure, qu'est-ce qui fait société parfaite? Qu'est-ce qui fait le bonheur en société? Comment le construire? Et le mythe de l'âge d'or, qui est plutôt un mythe du passé, puisqu'on parle d'un moment parfait, idéal, mais perdu à jamais, dans le récit d'Ovide, devient un mythe du futur, avec la possibilité d'un retour de l'âge d'or dans une construction sociale rendue possible à travers la pensée qui parcourt le 19e et notamment la pensée fouriériste. Donc voilà, on a essayé de retracer cette histoire et puis on a surtout essayé de montrer la permanence et la survivance des motifs iconographiques qui ont été établis à la Renaissance par les artistes de la Renaissance, dont on a de très beaux exemples, avec notamment Jacopo Zucchi et Giorgio Vasari, et de montrer comment au XIXe, en fait, les artistes se sont réemparés de ces motifs-là en ayant parfaitement conscience pour les représenter, mais dans un contexte autre, différent. Mais ils ont la même force et la même puissance symbolique qu'au XVIe siècle. Donc l'idée que ce mythe, en fait, est ancré dans l'imaginaire collectif très fortement, qu'il est extrêmement présent et qu'on le retrouve effectivement à travers les œuvres au fil des siècles. Et le lien entre Gustave Courbet et l'âge d'or trouve sa place dans ce musée. Et Gustave Courbet, finalement, va faire partie de cette généalogie d'artistes et de penseurs de l'âge d'or qui, effectivement, apparaît à la Renaissance, qui va se perpétuer jusqu'au 19e. Gustave Courbet va être un artiste très engagé socialement, mais imprégné de la pensée sociale et utopiste du milieu du 19e siècle. Et c'est pourquoi il apparaît vraiment comme l'un de ces artistes qui va réinterpréter, varier le mythe de l'âge d'or pour incarner son bonheur individuel et le bonheur collectif. Alors lui, dans son pays natal, son territoire franc-comtois, mais d'autres à sa suite, comme Signac, et on se trouve devant cette esquisse d'autant d'harmonie de Signac, va faire partie aussi de cette généalogie de grands artistes de l'âge d'or. Donc vraiment une thématique très importante pour le 19e, et en tant que musée des beaux-arts du 19e, le musée Courbet se devait d'accueillir une telle exposition.